j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bricolage. Aujourd'hui j'ai prévu de faire avec vous une petite toile d'araignée. Voilà la petite merveille. C'est un petit bricolage assez facile en plus à faire avec les enfants. Donc je vous laisse découvrir et puis on se retrouve plus tard. Avant de commencer la vidéo, on va faire le point un petit peu sur ce qu'il vous faut au niveau des fournitures. Donc il vous faut un pistolet à colle avec les recharges, un petit peu de peinture, du fil coton, des petits yeux mobiles, des petits bâtons de glace. Après il vous faut un crayon papier, une petite paille en papier, de la colle en tube, un pinceau, une gomme, des ciseaux et il vous faut des petits pompons. Alors s'il vous manque des petites choses ou si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Les petits pompons vous pouvez les faire, après vous pouvez prendre autrement des petites boules de polystyrène ou même des petits bouchons en liège. Pour le fil c'est pareil, vous prenez ce que vous voulez, ça peut être de la laine ou ce que vous avez chez vous. Pour les bâtons de glace c'est pareil, vous pouvez prendre des petits cotons-tiges ou tout simplement des pics de brochette. Et pour ce qui est des petits yeux mobiles, pas de souci, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des petits yeux tout simplement avec du papier noir et blanc. Donc voilà. Et voilà, on va commencer notre vidéo. Donc premièrement on va prendre notre petit bâton de glace, moi j'en ai prévu 6. Après, si vous n'avez pas forcément les bâtons de glace, je vous ai dit dans l'introduction que vous pouviez prendre soit des petits cotons-tiges, soit des pics à brochette, ça fait l'affaire. Donc, on va venir former une étoile avec les 6 bâtons. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Alors, on va prendre notre pistolet à colle et vous allez venir coller au milieu des bâtons de glace. En fait, c'est comme si vous formiez une horloge. Donc, comme je l'avais précisé dans la vidéo précédente, pour ce qui est du pistolet à colle avec les enfants, faites très attention. Au niveau de l'embout, ça chauffe jusqu'à ici à peu près, et puis la colle est vraiment brelotte. Donc il faut vraiment être très prudent avec les enfants, voire même, je vous conseille moi de prévoir une autre colle. Ou à la limite de leur mettre un petit peu de colle chaude dans un petit récipient et qui prennent un petit peu au fur et à mesure. Alors après il faut aller vite parce que c'est une colle qui se solidifie assez rapidement. Voilà, donc en fait ça doit vous former quelque chose comme ça. Donc après, on va venir peindre. On va prendre notre petite gouache blanche. Après, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Ça peut être du noir, du violet, du jaune, du vert, du rouge. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais prendre ma petite peinture blanche. Et on va venir peindre tous les bâtons de glace. Alors pour que ça aille plus vite, si effectivement, souvent avec des enfants, ils n'ont pas forcément la même patience que nous au niveau du bricolage. Moi, ce que je vous conseille pour le séchage, c'est de prendre un sèche-cheveux et de sécher votre petit projet. Comme ça, après, vous pouvez facilement retourner la petite toile d'araignée pour peindre de l'autre côté. Et comme ça, vous pouvez continuer votre projet plus vite. Alors n'oubliez pas de peindre les côtés. Si vous avez oublié, c'est pas très grave en soi parce qu'après on va mettre le fil tout autour. Mais pour faire les petites finitions quand même, c'est plus joli. Hop. Il me reste le petit bout. Voilà. Donc là, je vais moi laisser sécher cette partie-là. Et pour que ça aille plus vite, en fait, j'ai préparé déjà d'avance un autre qui a été peint des deux côtés. Comme ça, on va pouvoir continuer ensemble la petite toile d'araignée. Donc, vous mettez de côté et vous laissez sécher quand vous le faites.
Donc là, on va prendre notre toile d'araignée et on va prendre notre petit fil. Alors comme je vous ai dit, soit vous prenez du fil, soit vous prenez de la laine, vous prenez du fil de cuisine, ce que vous avez sous la main. Alors là, on va venir coller notre petit bout juste en fait au niveau du derrière, au milieu. Voilà, et on va venir en fait remonter au fur et à mesure sur les côtés. Donc on va mettre un petit point de colle derrière. Vous mettez votre petit fil, hop. On laisse sécher quelques secondes. Voilà. Et donc là, je vous montre en grand. On va venir, hop. On va venir enrouler, donc là, sur la première glace. Voilà, histoire que ça tienne bien. Le premier bâton. Et en fait, on va venir, vous voyez, hop. Juste faire un tour et on passe à l'autre. Je fais un tour et je passe à l'autre. Je fais un tour et je passe à l'autre. Je vous montre, hop. Je fais un tour et je passe à l'autre. Voilà, et on va faire ça tout le tour en remontant effectivement au fur et à mesure pour faire un petit décalage. Voilà, j'ai fait effectivement, vous voyez, le premier. Donc là maintenant, je vais me décaler un petit peu. Hop. Hop. Et on continue. Et on fait ça tout le tour. Alors si effectivement il y a des petits décalages au niveau des espaces ou là vous avez fait 2 tours, voilà, c'est pas grave. De toute façon, on ne demande pas quelque chose de parfait. Pour tout ce qui est déco d'Halloween, le principal, c'est que ça vous plaise et surtout faire marcher l'imagination des enfants aussi. Voilà. Et en plus, ce qui peut être sympa avec les plus jeunes, c'est un peu la motricité sur ce genre d'exercice. Ça leur apprend un peu la répétition d'un geste. Voilà, vous voyez. Et là, ça commence à former notre petite toile d'araignée. Donc là, vous pouvez en faire des très très grandes en collant plusieurs bâtons de glace. Vous pouvez en faire des plus petites en coupant en 2. Après, vous pouvez faire des petites guirlandes, par exemple, de suspension d'araignée. Vous pouvez coller sur un sac cadeau. Vous pouvez les accrocher, par exemple, pour mettre dans un vase. Ça peut être super joli. Voilà, on est bientôt à la fin. Hop. Voilà, donc là, on arrive au bout. Et donc là, vu qu'on arrive à la fin, on va venir coller notre petit fil là, sur ce bâton de glace là, parce qu'autrement, on va recommencer au début. Hop. Et on va venir couper juste à l'endroit où on arrête le projet. Hop. Et voilà, donc ça vous donne ça. Vous avez votre petite toile d'araignée. Et là, on va pouvoir venir coller notre petites araignées. Donc là, ce petit projet-là, on va le mettre de côté pour l'instant. On va venir prendre, donc comme je vous avais montré dans la vidéo d'introduction, des petits pompons. Alors ça, pareil, si vous n'en avez pas, vous pouvez créer des petits pompons. Autrement, vous pouvez prendre des petites boules de polystyrène que vous coupez en 2. Ou même si vous avez des bouchons de liège chez vous, vous coupez des petites parties. Vous les peignez avec les enfants et ça peut faire totalement des petites araignées. Moi, ce que j'avais fait une année pour faire des petites araignées, autrement, j'avais pris des petits bouchons de lait ou des petits bouchons de copeinte. Ça fait totalement l'affaire. Donc là, on va venir prendre nos petits pompons et on va venir prendre nos petites pailles en papier. Donc là, moi, j'ai pris 2 motifs différents. Si vous n'en avez pas, c'est pareil. On peut prendre des petits cure-dents, les petits bâtons, effectivement, de brochette ou même du fil chenille. Hein, ça marche totalement. Moi, j'en avais pas forcément. Donc, on réutilise un petit peu ce qu'on a dans les placards. Donc là, on va former les petites pattes d'araignée. Donc, on va faire 6 petits bâtons à peu près de la même taille.
Et on va venir faire la même chose avec l'autre motif. Voilà, donc quand on a tous nos petits bâtons, on va venir pouvoir mettre les petites pattes d'araignée sur la première araignée. Donc là, vous collez un petit peu le bout et vous mettez au niveau du pompon. Là, c'est deux matières qui vont bien adhérer, tout en sachant que le pompon, c'est une petite matière un petit peu poilue, donc avec la paille, ça va bien adhérer. Voilà. Hop, vous voyez. Et donc on met les deux autres à côté. Et on mettra les trois autres en face. Hop, et voilà. Et donc là on va mettre les trois autres de l'autre côté. Donc là, j'hésite pas à en mettre aussi un peu à l'intérieur de la paille. Comme je vous avais dit, avec cette colle-là, il vaut mieux être un petit peu plus généreux. Au moins, on est sûr que la colle, elle adhère bien. Et voilà, on a notre première araignée. Donc on va la mettre de côté. On va faire l'autre avec l'autre petit motif. Et on met les trois autres petites pattes. Donc là, n'hésitez pas à enfoncer les pailles vraiment dans le pompon pour que tous les poils limite aillent bien à l'intérieur de la paille pour que ça adhère mieux. Parce que si on pose juste la petite paille vraiment sur le dessus, le problème c'est que les poils vont s'arracher et puis la paille va vraiment pas tenir. Voilà. Donc on a fini la deuxième. Donc celle-là je vais la laisser de côté parce que c'est la dernière qu'on a fait, donc le temps que ça sèche. Et je vais prendre la première. Donc là je vais prendre mes petits yeux mobiles. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure aussi, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire des petits yeux effectivement avec du papier et puis les coller, ça marche très très bien aussi. Et on va venir les coller sur notre petite araignée. Donc normalement c'est des petits yeux adhésifs. Moi je vais mettre de la colle parce que l'adhésif sur le pompon ça va pas forcément tenir. Donc au moins là je suis sûre que ça va bien adhérer. Et voilà, vous avez votre petite araignée. Donc on fait la même chose avec la deuxième. Donc là, si les enfants veulent customiser un petit peu l'araignée, on peut mettre un petit peu de paillettes, on peut à la limite lui mettre des petits strass ou des petites choses comme ça pour venir la customiser. Et on a notre deuxième araignée. Voilà. Et donc là, maintenant, on va pouvoir venir coller les araignées sur notre petite toile qu'on avait tout à l'heure. On va la reprendre et le but étant de les poser sur notre petite suspension. Voilà. Donc là, vous pouvez, moi j'en ai fait deux. Après, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en mettre qu'une. Là, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez faire. Hop. Donc si effectivement, donc moi là, pour que ce soit plus stratégique, j'ai collé effectivement mon araignée sur le bâton de glace. Si vous voulez effectivement les coller sur les parties souples, il faut mieux la coller, mais à la limite sur l'envers.
parce que là autrement au niveau du fil, en plus vous allez en mettre sur votre table et ça va pas forcément bien tenir. Et on vient coller la deuxième. Et donc voilà, on a notre petite suspension araignée. Donc là, ce que vous pouvez faire, effectivement, vous pouvez mettre un autre petit fil là pour le faire suspendre, par exemple, au niveau de votre abat-jour ou dans un petit vase ou même au niveau de la porte d'entrée. Ça peut être très très joli, ou même tout simplement la laisser comme ça sur la table pour faire la décoration de table d'Halloween. Donc voilà, la vidéo est finie. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire ça avec vous. Je vais refaire sûrement des vidéos bricolage. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!